Donc bonjour les enfants, rebonjour. J'enchaîne sur la deuxième vidéo. Donc là, c'est pour que vous ayez quand même une petite leçon de maths. Je ne sais pas si vous avez votre livre de outils pour les maths. Du coup, si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller sur le Padlet. Il y a des supports qui parlent de la leçon. La leçon que j'avais prévu de vous faire, c'est la leçon page 96. Ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre en photo la page et de la déposer aussi sur le Padlet. Je vais donc vous faire une toute petite vidéo déjà pour vous expliquer un peu de quoi ça parle. C'est ce qu'on aurait dû faire aujourd'hui. La leçon page 96, c'est reconnaître, décrire et nommer un carré, un rectangle et un losange. Donc, on avait travaillé auparavant sur le vocabulaire géométrique. Vous aviez vu ce que c'était qu'un côté, un sommet, un angle et un milieu. Et là, aujourd'hui, on travaille donc sur certaines figures géométriques. Ce sont aussi des révisions, ce sont des choses que vous avez vues normalement en CE1. En CE1, vous vous souvenez que vous avez dû, voilà mon chat, travailler sur les polygones. Les polygones, ce sont des figures géométriques que l'on trace avec des traits droits et fermés. Ce sont des figures géométriques qui ont plusieurs côtés, des polygones. C'est-à-dire que si vous avez des traits courbes, ça ne sera pas un polygone. Si vous avez des traits, une figure avec des traits qui ne sont pas fermés, qui sont ouverts, ce n'est pas un polygone. On vous dit donc que toutes les figures dont tous les côtés sont droits s'appellent des polygones. Donc vous avez des polygones avec 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 côtés. Et donc autant de sommets. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sommets. Les polygones qui ont 3 côtés et donc 3 sommets. 1, 2, 3. S'appellent des triangles. Triangles comme 3. Donc là, vous voyez les noms des polygones, d'accord? Les polygones qui ont 4 côtés. 4 côtés. 1, 2, 3, 4. S'appellent, et donc 4 sommets. 4 côtés, 4 sommets. S'appellent des quadrilatères. Quadrilatères comme 4. Triangles comme 3. Quadrilatères comme 4. D'accord? Et dans cette leçon en particulier, alors après vous avez aussi des polygones, je fais juste une parenthèse. Vous avez des polygones à 5 côtés, d'accord? Vous avez des polygones, ça s'appelle des pentagones, 5 côtés pentagones. Vous avez des polygones à 6 côtés, ça s'appelle des hexagones, d'accord? Ensuite, vous avez des polygones à 7 côtés qu'on appelle des heptagones, des polygones à 8 côtés qu'on appelle des octogones. Donc, je vous le dis juste pour information. Aujourd'hui, la leçon, elle porte sur les quadrilatères. CE1, CE2, c'est bien de connaître triangle, quadrilatère, et puis de savoir ce que c'est qu'un polygone. D'accord ? On le reverra de toute façon. Là, ce serait bien que vous regardiez la vidéo, au moins pour avoir une petite idée. Donc sur la leçon, on vous parle des quadrilatères, de ceux qui ont 4 côtés. Et il y a 3 sortes de quadrilatères. Je vais vous mettre une carte mentale. Il y a le carré. Donc ça, il faut connaître les définitions. Le carré, il a 4 sommets, 4 côtés égaux, 4 angles droits. Le rectangle, il a 4 sommets, 4 côtés égaux, 4 angles droits, mais pas 4 côtés égaux, 4 côtés, 4 angles droits. Mais il a 2 côtés, les côtés sont égaux 2 à 2.
d'accord? Et le losange, il a 4 sommets, 4 côtés égaux, mais il n'a pas d'angle droit. Voilà. Donc, je vais vous faire, je vais mettre sur le Padlet aussi et sur Educartable une carte mentale qui va vous récupérer, en fait, qui va vous reprendre tout ce que je viens de dire. D'accord? On va le faire avec des tiroirs. Et ça, j'aimerais bien que vous le connaissiez bien parce que ce sont des choses que vous avez déjà vues. Voilà pour aujourd'hui. Aujourd'hui ou lundi, je remettrai encore donc une vidéo pour le conte de la Belle au bois dormant et j'essaierai de vous faire une petite vidéo de gym rigolote. Je vais essayer de le faire, je vous promets rien. Mais déjà, je mets ces 2 vidéos-là sur Educartable et sur le Padlet. Je vous souhaite une bonne journée les enfants et puis j'espère qu'on se reverra très très vite. Et dernière chose, ne faites pas enrager vos parents et soyez bien sages et sérieux